Il y a des voitures qu'on regarde, et il y a des voitures qui imposent le silence. Le Ford Raptor fait partie de cette deuxième catégorie. Avant même de démarrer le moteur, tout est déjà là, la largeur, la hauteur, la carrure, la posture. Ce n'est pas un véhicule qui se fond dans la circulation, c'est un véhicule qui domine l'espace. Quand il arrive, le regard se tourne, les conversations s'arrêtent, les regards suivent. On ne l'ignore pas, on le subit visuellement. Sa présence est presque physique, comme une masse qui déplace l'air autour d'elle. Ce qui frappe en premier, ce n'est pas la puissance, ni la fiche technique, ni les chiffres. C'est l'aura. Ce sentiment étrange que ce véhicule n'a pas été conçu pour plaire, mais pour imposer. Chaque ligne semble raconter une histoire de force, de résistance, de robustesse, de terrain difficile, de domination naturelle. Le Raptor ne cherche pas à séduire, il affirme. Il n'essaie pas de convaincre, il s'impose. Et c'est exactement là que tout commence. Car le Raptor n'est pas juste un pick-up. Il est une déclaration. Une présence. Un symbole de puissance tranquille. Une forme de calme brutal. Un objet mécanique qui ne crie pas, mais qui fait comprendre qu'il est là. Et à ce moment précis, une question naît naturellement dans l'esprit, pourquoi ce genre de véhicule provoque autant de fascination ? Pourquoi ce type de machine déclenche autant de désir, d'admiration, de respect, même chez ceux qui ne sont pas passionnés d'automobile? Ce n'est pas une simple voiture. Ce n'est pas un simple moteur. Ce n'est pas un simple design. Il y a autre chose. Quelque chose de plus profond. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Le Ford Raptor n'est pas devenu une icône par hasard. Il incarne une idée bien plus ancienne que l'automobile elle-même, la puissance maîtrisée. L'homme a toujours été fasciné par ce qui est fort, imposant, indomptable. Les montagnes, les océans, les tempêtes, les animaux sauvages, et aujourd'hui, certaines machines. Le Raptor s'inscrit exactement dans cette logique. Il représente la capacité humaine à dominer l'environnement, à créer quelque chose de plus fort que les contraintes naturelles. Ce véhicule ne raconte pas une histoire de confort ou de luxe. Il raconte une histoire de contrôle, de maîtrise, de dépassement, de liberté. Il évoque les grands espaces, les terrains difficiles, les routes inexistantes, les obstacles invisibles. Même si la majorité des propriétaires ne l'utiliseront jamais dans ces conditions extrêmes, l'imaginaire est là. Le symbole est là. La projection mentale est là. Le Raptor devient alors plus qu'un objet, il devient une identité. Une façon de se voir. Une façon de se représenter dans le monde. Ce n'est pas « je conduis une voiture », c'est « je conduis quelque chose qui peut tout affronter ». Et ce sentiment est extrêmement puissant psychologiquement. Il nourrit la confiance. Il nourrit l'estime. Il nourrit l'image de soi. Ce mythe fonctionne parce qu'il ne repose pas uniquement sur la mécanique. Il repose sur la symbolique. Sur l'émotion. Sur la projection. Sur l'imaginaire collectif. Le Raptor devient une figure. Une icône moderne. Une forme de totem mécanique. Et plus qu'un pick-up, il devient une représentation mentale de la force, de la liberté et de la domination paisible. Une machine qui ne menace pas, mais qui rassure. Qui ne crie pas, mais qui impressionne. Qui ne cherche pas à séduire, mais qui impose le respect naturellement. La vraie puissance du Ford Raptor ne se mesure pas uniquement en chiffres. Elle se mesure en sensations. En perception. En posture. En attitude. Quand on est au volant de ce type de véhicule, quelque chose change intérieurement. La position de conduite, la hauteur, la visibilité, la masse, le bruit du moteur, la réponse à l'accélération, tout crée une sensation de contrôle total. Une impression de maîtrise du monde autour de soi. Ce n'est pas une conduite nerveuse. Ce n'est pas une agressivité. C'est une puissance calme. Stable. Posée. Une force tranquille. Une domination silencieuse. Le conducteur n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La voiture parle pour lui. Elle crée une barrière invisible entre lui et le chaos extérieur. Elle devient une bulle de puissance, de sécurité, de contrôle. Et c'est exactement ce que recherchent beaucoup de personnes aujourd'hui, un sentiment de stabilité dans un monde instable.
Un sentiment de solidité dans un monde fragile. Un sentiment de contrôle dans un monde incertain. Le Raptor répond à ce besoin psychologique profond. Il devient une extension de la personnalité. Une armure moderne. Une protection symbolique. Ce n'est pas un hasard si ce type de véhicule attire autant. Il ne s'agit pas seulement de mécanique. Il s'agit de ce que l'on ressent quand on est dedans. De ce que l'on projette. De ce que l'on devient symboliquement. Le Raptor transforme la perception de soi. Il modifie la posture mentale. Il renforce l'image intérieure. Et ce pouvoir-là est bien plus fort que n'importe quelle fiche technique. Dans la société moderne, certaines voitures ne sont plus de simples moyens de transport. Elles deviennent des symboles sociaux. Des marqueurs d'identité. Des messages silencieux. Le Ford Raptor en fait clairement partie. Il ne dit pas « je me déplace », il dit « je suis quelqu'un ». Il projette une image de force, d'indépendance, de réussite, de contrôle, de liberté. Il incarne une forme de réussite moderne, celle de l'homme ou de la femme qui n'est pas dépendant, qui n'est pas fragile, qui n'est pas limité. Il symbolise l'autonomie. La capacité à affronter. La capacité à avancer. La capacité à dominer les contraintes. Même en ville, même sur route, même dans un environnement civilisé, le message reste le même. Ce type de véhicule devient une extension de l'identité sociale. Il raconte une histoire sans parler. Il communique sans mots. Il impose une image. Une posture. Une présence. Et cette communication silencieuse est extrêmement puissante. Elle agit sur les autres, mais aussi sur soi-même. C'est pour cela que le Raptor ne laisse jamais indifférent. On l'admire. On le critique. On le juge. On le respecte. On le rejette. Mais on ne l'ignore jamais. Il provoque une réaction. Il crée une émotion. Il génère une opinion. Et dans un monde saturé d'images et de véhicules interchangeables, cette capacité à provoquer est une force énorme. Le Raptor n'est pas neutre. Il est un message roulant. Une déclaration mobile. Une identité mécanique. Et c'est là que tout prend son sens. Le Ford Raptor 2023 V6 n'est pas simplement un pick-up. Ce n'est pas un moteur. Ce n'est pas un châssis. Ce n'est pas une marque. Ce n'est pas un design. C'est un symbole moderne. Une projection psychologique. Une réponse émotionnelle à un monde de plus en plus incertain. Dans une époque où tout devient virtuel, numérique, fragile, instable, dématérialisé, le Raptor représente l'inverse, le réel, le solide, le lourd, le physique, le tangible. Il rassure parce qu'il est massif. Il sécurise parce qu'il est imposant. Il apaise parce qu'il est fort. Ce véhicule ne parle pas de vitesse. Il parle de puissance intérieure. Il ne parle pas de performance. Il parle de contrôle. Il ne parle pas de compétition. Il parle de stabilité. Il ne parle pas de domination agressive. Il parle de domination calme. Et c'est pour ça qu'il fascine autant. Parce qu'au fond, ce que les gens recherchent n'est pas un pick-up. Ce qu'ils recherchent, c'est un sentiment. Une sensation. Une projection. Une identité. Une sécurité mentale. Une force intérieure. Une impression de solidité dans un monde fragile. Le Ford Raptor n'est pas un véhicule. C'est une réponse émotionnelle. C'est une projection psychologique. C'est un symbole moderne de puissance tranquille. C'est un miroir de nos besoins profonds. Et c'est pour ça que ce monstre mécanique continuera de fasciner. Même ceux qui ne le conduiront jamais.